Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais encore faire l'aumône. Et oui, mais je suis obligé parce que vous êtes 70% à regarder régulièrement les vidéos de cette chaîne et vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous incite à vous abonner pour faire partie de la communauté et faire grandir la chaîne. Alors pour ceux qui vont le faire, un très grand merci. Alors maintenant, on commence. La semaine dernière, je vous avais proposé une vidéo sur Le Bon Coin au niveau des PC gamers. Et on avait vu que franchement, les prix c'était vraiment trop abusé. C'était trop cher pour ce que c'était. Aujourd'hui, on va aller voir sur Le Bon Coin les cartes graphiques. Et vous allez voir par rapport à la semaine dernière, au niveau des prix, je pense qu'il y a des bonnes petites occasions à faire. Alors, je vous parle du Bon Coin, mais moi aussi je suis consommateur. J'ai acheté une carte graphique qui est ici. Je vous en parlerai plus dans une vidéo dédiée. Vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris l'option. Alors, je crois que ça m'a coûté 7,49 € ou 45 €. C'est-à-dire que, en fait, je me suis protégé. Comme moi, c'est une livraison, hein, ça vient de Paris, je crois, si je me rappelle bien, parce que j'ai acheté plusieurs choses sur Le Bon Coin pour monter un PC gamer. Et en fait, avec cette option-là, c'est-à-dire que ça bloquait l'argent. Et tant que je n'avais pas mis l'ordre de confirmation, comme quoi j'avais bien réceptionné la carte graphique et l'essayer, bon, pour le coup, je ne l'ai pas essayé puisque je vais la réparer, mais enfin, c'est encore un autre problème. Donc, tant que je n'avais pas mis la confirmation, le vendeur ne vous pouvait pas toucher l'argent. Et si je n'avais pas eu la carte graphique, ou peu importe l'objet que j'ai acheté, eh ben en fait, l'argent n'était pas débloqué. Donc, c'est plutôt une bonne petite garantie. Mais il y a des annonces que j'ai trouvées qui sont un peu, comment dire, bizarres. Et on va commencer tout de suite. Là, j'ai trouvé une RX 7900 XTX, donc vous pouvez la voir ici. Alors, attention, je ne dis pas que c'est de la magouille, que c'est de l'arnaque ou quoi que ce soit, je ne me permettrai pas. Là, on voit bien que, en fait, c'est une photo qui a été prise avec un téléphone ou directement avec un appareil photo. Donc, c'est pas une photo qu'on a trouvée sur le web et qu'on l'a mis. Par contre, carte graphique ASRock AMD, donc 7900 XTX, triple ventilateur 24 Go en GDDR6, 9 scellé à 700 €. Je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Alors, pour être vraiment honnête, bon, je ne l'ai pas commandé, hein, ça c'est sûr, j'en ai pas besoin, la mienne fait encore très bien le taf. Mais 700 €, ça voudrait dire quoi? Que le mec perd déjà 500 € dessus? Parce que tous les autres annonces au niveau des 7900 XTX ou XT sont à 1000 ou 1200 €. Hein, c'est les scalpers, on les connaît tous, bon, voilà. Mais là, 700 €, ça m'intrigue. Alors, j'ai été voir un peu Loulou, ce qu'il y avait comme annonce. Il y a un PC portable et voilà, il y a la carte graphique. Donc, je ne dis pas que c'est de l'arnaque, mais 700 €, ça me paraît un peu vraiment pas cher. On continue avec celle-ci, la carte graphique en 6700 XT, donc 12 Go. Alors, vente carte graphique, Sapphire Pulse avec sa boîte et la facture, acheté en 22/11/2021, en parfait état, très peu utilisé. Alors, ce que j'aime bien déjà, c'est encore une fois, hein, il n'y a pas de bonjour, mais bon, on commence à avoir l'habitude, hein, maintenant les gens, c'est comme ça, il n'y a plus de politesse. Là, on est à 360 €, mais vous voyez bien que le prix est en baisse. Alors, moi, j'en ai trouvé une, hein. Bon, j'ai pris sur Amazon parce que j'ai l'habitude de commander pas mal de choses sur Amazon. Bon, là, vous la trouvez à 665,89 € en neuf. Je ne l'ai pas trouvé d'occasion. Donc effectivement, à 360 €, ça peut valoir le coup. Pour rappel, hein, la 6700 XT, même si vous la prenez aujourd'hui, elle fera tourner les jeux pendant un sacré bout de temps, en 1440p, en 1080p avec un très gros taux de FPS, et surtout sur tous les jeux, même les AAA. Donc c'est une excellente carte. Hein. Mais 360 €, ça me paraît pas cher. Maintenant, j'ai été voir aussi les annonces de ce fameux Yuan et là je suis tombé là-dessus. Donc là on a 4 cartes graphiques et que vous prenez une 7700 XT ou alors une 3060 Ti, c'est toujours 360 €. Ce qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est qu'en fait on n'a toujours qu'une photo, comme vous pouvez voir, et le problème c'est que ce n'est pas des photos prises par téléphone, c'est des photos qu'on a prises sur le web, on l'a mis là. Donc je ne dis pas encore une fois, c'est de l'arnaque, je ne me permettrai pas, mais il faut faire attention.
On continue avec une autre carte. Là, j'ai trouvé une carte AMD Sapphire, donc 100 €, mais le prix est en baisse, donc on peut regarder la carte. Hein. On peut voir qu'elle est quand même assez propre. Il n'y a pas trop de poussière, il n'y en a même pas du tout. Donc, franchement, c'est vraiment... En plus, vous avez encore ici les emboîtements pour protéger les fiches. Donc, c'est vraiment pas mal. Ouais, là, il y a un peu de poussière, mais bon, c'est pas encore trop grave. Bon, voilà. Après, attention, c'est une RX 570 avec 4 Go. Bon. Ça fera tourner des jeux en 1080p, soit en moyen ou en low. Mais voilà, pour les gens qui ont vraiment un tout petit budget, ça fera le taf. Hein. On ne fera pas des merveilles avec, mais ça fera le taf. D'ailleurs, je pense que j'en commanderai une, et puis on verra ce que ça donne encore maintenant au niveau des jeux. Allez, on continue avec une autre carte. Donc là, j'ai trouvé une RX 6700 XT, mais en neuf, attention. Alors c'est une MSI, c'est une Ventus. Bon bah voilà, hein, elle est vraiment très propre, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, bonjour, alors déjà on a un bonjour, c'est déjà pas mal. Hein. À vendre, carte graphique MSI, donc la MEC, c'est même pas une Ventus, c'est une MEC, achetée en décembre 2022, elle a été utilisée 2 heures, je n'ai pas eu le temps et n'aurai pas le temps de jouer, elle est donc disponible à la vente. Elle est comme neuve et fonctionne parfaitement, facture d'achat fournie, et vous profitez de la garantie en cas de besoin, voilà, ok. 380 € ferme. Ok, donc apparemment il n'y a qu'une annonce et moi je l'ai trouvé à 500 €, mais vous la retrouvez à 500 € parce que je ne l'ai pas trouvé d'occasion et c'est vrai que j'allais chercher d'occasion, je ne l'avais pas trouvé celle-ci. Donc bon bah voilà, hein, 380 €, franchement ça vaut vraiment le coup quoi. Et 380 € c'est vraiment un petit budget. Parce qu'on a connu des cartes graphiques, rappelez-vous, à plus de 1000 €. Hein. Donc, ça peut valoir le coup. On enchaîne avec une autre carte, cette fois-ci, une RTX 3060 de chez MSI. Donc, on va regarder un peu les photos. Alors, ce qui me dérange un peu sur les photos, c'est qu'on ne voit pas la carte en elle-même. J'aurais voulu regarder pour voir s'il y avait de la poussière. Il faut faire attention à ça. Apparemment, il n'y a qu'une annonce, donc c'est celle-ci. Alors, carte graphique jamais servie car non compatible avec les autres composants. Non compatible avec les autres composants. Là, je comprends pas trop. Équipé de la technologie DLSS, ouais, G-Sync, machin chouette. Attention à la compatibilité. Là, il y a un truc que je comprends pas. Attention à la compatibilité avec vos composants. Donc, bon, c'est un peu bizarre, à moins qu'il y avait un boîtier, par exemple, micro ATX, et effectivement, ça passerait peut-être pas dedans. Mais sinon, je vois pas trop pourquoi ça ne marcherait pas. Le dernier jeu, Warhammer, est offert avec le code, vous serez envoyé par mail. Ouais, d'accord, ok. Donc, elle est neuve. Donc, 360 €. Moi, j'en ai trouvé une à 383,38 €. Bon, ben, voilà quoi. Après... pour être là tout à fait honnête avec vous, je pense que je prendrai celle directement de chez Amazon, tout simplement parce que là, elle sera vraiment neuve et j'aurai la garantie de 2 ans. Et s'il y a un problème avec Amazon, tu renvoies, tu es remboursé. Tandis que là, il faudra faire marcher la garantie pour peu que ça ne marche pas. Pour 20 €, je ne prendrai pas le risque. J'irai directement la prendre sur Amazon. Allez, on continue avec une autre carte. Là, une RX 7700, donc pas une XT. Elle a 10 Go de GDDR6. Elle m'a l'air très propre. Ok, il y a même encore les bouchons, ça c'est pas mal. Moi je les enlève, les bouchons, je sais pas pourquoi. Alors, bonjour à tous. Encore une fois, on a un bonjour. Ça, c'est cool quand même. Je vends cette carte graphique dans les rapports J9. Il s'agit d'une AMD, donc ouais, une Gaming OC 10 Go. Elle a jamais été démontée. La pâte thermique est encore bonne, celle d'origine. Bon, mais bon, il faut mieux la changer pour vraiment être tranquille. Hein. J'ai fait un tuto, hein, les gars. Donc, allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Elle a été jamais demandée. Alors, elle n'a jamais surchauffé, très bien ventilée, donc aucun souci, jamais overclocké non plus, possède, ok. Il est préférable d'avoir une alimentation de 650 watts minimum pour son bon fonctionnement, c'est pas ça du tout. Amazon, 450 €, c'est question négociable raisonnablement, donc ça peut être vraiment pas mal, donc 300 €, allez. 280 €, ça peut le faire, hein. C'est encore une excellente carte graphique. Alors moi j'en ai trouvé une à 438 €, j'en ai pas trouvé d'occasion, donc vous voyez quand même, les prix sont vraiment en chute libre. Ça vaut vraiment le coup.
On continue avec une autre carte, une 3060 Ti, donc la voici. Encore une fois, j'aurais aimé voir la carte en elle-même, voir s'il y a de la poussière ou pas. Bon, c'est comme ça. Vend mon Asus GeForce RTX TI Dual Mini, en très bon état, encore sous garantie, vendu dans sa boîte d'origine, expédition protégée. Bon, on n'en sait pas plus, à part que, ben voilà, elle est en baisse, il y a 2 annonces. On va les voir. Bon, il y a une table en verre. Bon, ça ne nous concerne pas. Bon, il n'y a qu'une comme ça. Donc moi, hop, on va trouver. J'ai trouvé l'Asus Dual. J'ai trouvé à 515 €, mais vous la retrouvez... vous la retrouvez pas en occasion, malheureusement. Donc oui, effectivement, c'est une bonne carte. Encore une fois, la 3060 Ti, il fera tourner tous les jeux du moment. On pourra commencer à faire de la 2K en des paramètres pas en height, mais plutôt en low, enfin pas en low, mais en medium. Par contre, pour du 1080p avec un très gros taux de FPS, c'est vraiment assez cool. Allez, on continue avec une autre carte. Là, une 1080 MSI à 160 € et vous voyez le prix est en baisse. Alors déjà, on voit la carte qui est vraiment pas mal. Et à mon avis, ça c'est un panier de chat parce que je m'y connais, j'en ai 9 à la maison. Alors, elle a l'air plutôt sympathique. Bon, il y a un peu de poussière ici. Mais bon, encore rien de très grave. Bonjour, avant 1082 chez MSI, carte en très bon état, disponible en main propre. Ok. 160 €, c'est dans les prix généralement des 1080. Généralement, vous les retrouvez entre 200 et 180 € selon l'état, bien sûr, et la marque, bien sûr. Moi, j'ai 3 ventilateurs et j'ai pris de la haut de gamme, la Strict Gaming, puisque je vais la mettre avec une carte Strict Gaming aussi. Enfin, une carte mère. Donc, bon. C'est une carte qui fera tourner tous les jeux du moment. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Une petite alimentation parce qu'une 1080, si je me rappelle bien, ça consomme 160 watts, si je me trompe pas, ou 180 watts. Elle consomme 180 watts, donc doublé, ça fait 360 watts. Avec une alimentation de 500 watts, vous en avez largement assez. Et pour une belle petite config gamer, pour un premier PC, pour faire tourner tous les jeux du moment, même les AAA, franchement, ça vaut le coup. Je pense que les 1080, ils sont mis de côté, mais c'est un tort. On enchaîne avec une 3080 Ti FE. Alors, on va regarder la photo, elle est vraiment très propre. Ce qui me dérange un peu sur les FE, c'est que en fait l'alimentation, le câble d'alimentation est en plein milieu et pour faire un câble management, c'est un peu galère. Sinon la carte en elle-même, elle est vraiment très bonne. Bon, bien sûr, comme d'habitude, on n'a pas de bonjour. Je mets en vente cette carte graphique 3080 Ti en parfait état. Démarche. Voilà. En gros, ne me pose pas de questions, tu l'achètes et tu verras par toi-même. C'est un peu dommage parce que pour 800 €, c'est quand même une grosse somme. Je pense qu'on devrait mettre un petit peu du sien pour pouvoir la vendre. Bon, voilà, c'est comme ça. On continue avec une autre carte, une 3060 Ti. Donc là, c'était la Gaming OC à 340 €. Et on voit, vous voyez ici, ça baisse encore. Donc ça peut être intéressant. Donc, vente carte graphique en 3060, suite changement de config. Voilà, encore une fois, hein, si tu as besoin de rien, tu demandes. C'est dommage, c'est dommage. Il y a 8 annonces, on va aller voir ce qui vend. Bon, bah apparemment, si tu veux des cartes Pokémon, il y en a. Bon, rien de très grave. Alors moi, j'en ai trouvé une à 571 €, une Eagle, et vous pouvez la trouver à 430 comme neuf. Donc là, on était à 340, ça vaut quand même le coup, quoi. On continue avec une Zotac en 3060. À voir la photo, ben, elle est quand même assez propre. On peut suspecter ici un peu de poussière, mais rien de trop grave. La boîte est vraiment nickel. Donc là, on est à 350 €. Nous vendons Zotac, voilà, encore une fois, hein, pas de bonjour, rien du tout. Elle a été utilisée pendant 3 mois. On la vend 350 €. Bon, voilà, il y a 4 annonces. Ah! Alors, ici, on a un PC Gamer à 1200, une 3070 Ti à 650 €. Alors, est-ce qu'ils ont fait du minage avec? Et en plus, on le voit qu'aujourd'hui, à 11h50, hier à 16h23, le 3 janvier à 16h29 et le 31 décembre à 16h47. Je dis pas qu'il faut se méfier, mais bon. Alors, moi, j'en ai trouvé une à
135 € et à 389,99 €. Vous avez les frais de livraison, mais bon, comme je ne suis pas connecté sur mon compte, ça se peut qu'il n'y a pas de frais de livraison. Alors, 389 €, ben, moi personnellement, en sachant qu'il y a plusieurs annonces de cartes graphiques, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas. Peut-être que c'est un collectionneur ou alors ben, du minage. Dans ce cas-là, il faudra changer la pâte thermique. 350 €, non, j'achète directement sur Amazon pour vraiment avoir ma garantie et être tranquille. Alors ici, on a une annonce un peu bizarre, on va dire, parce que j'arrive pas trop à comprendre. Bon, bien sûr, je n'ai pas posé de questions au vendeur. On peut voir qu'on a un petit peu de poussière, mais elle est vraiment très propre, hein, on va pas chipoter. Là, par contre, c'est marqué « Bonjour, je me sépare de mes deux cartes graphiques, donc une RTX 3060 Ti 8 Go de chez Asus et une GTX 1660 Super ». En plus, une super, donc ça vaut vraiment le coup. Ça fait encore le taf en 1080p. Bien sûr, il y aura des paramètres graphiques à descendre un peu, mais la 1660 Super fait pas mal de taf, j'en ai fait tourner une il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, pour la suite de cette année au niveau vidéo, j'achèterai des cartes graphiques, on va dire d'ancienne génération, on les testera sur la chaîne et on verra ensemble si ça vaut vraiment le coup de mettre par exemple 100 ou 150 € dans une ancienne carte graphique. Donc là c'est une Zotac Gaming, suite à l'achat d'une nouvelle carte graphique remise en main propre. Bon, ok. Donc pas d'envoi, mais on peut toujours négocier les envois. 381 €, on va dire pour les deux cartes. Si vraiment c'est pour les deux cartes, ça peut vraiment valoir le coup. On continue avec une autre carte, une RTX 2070 8 Go. 280 € et vous voyez ici le prix est en baisse. Donc bon ben là apparemment il n'y a pas de... Ouais. La pâte thermique de la carte graphique neuve, donc la pâte thermique a été changée. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder un peu les photos. Bon, c'est une aéro. En même temps, la 2070, c'est pas ce qui chauffe le plus. Donc, ça serait toujours mieux un deuxième ventilateur. Mais bon, ça passe, quoi. Hein. Hop. Et ça m'a l'air quand même assez propre. Donc, c'est une carte graphique qui fera tourner tous les jeux du moment en 1440p ou en 1080p. En équivalence de puissance, on peut dire que ça ressemble un peu à une 3060. Par contre, au niveau ray tracing par rapport à une 3060, là, si vous l'enclenchez, vous allez perdre entre 30 voire même 40% au niveau de puissance. Donc c'est sûr que au niveau ray tracing, c'est mieux une 3060, mais attention, hein, puissance contre puissance, ça les vaut. Hein, c'est encore une carte qui va tenir pas mal d'années, qui fera le taf, et franchement, pour tous les jeux du moment, il n'y a aucun problème, quoi. On continue avec une autre carte, une 3070 Aorus. Alors, 490 €, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Donc, apparemment, c'est une Master, donc c'est exactement la même que la mienne, à part que moi, c'est de l'AMD. Bon, c'est super propre, il n'y a rien à dire. Vous voyez ici, on a l'écran LCD. Encore une fois, hein, c'est très très joli, hein, mais ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus. Hein. Donc, 20 cartes graphiques de notre PC maison, car nous sommes passés à un PC portable. Carte graphique utilisée très peu pour du jeu. Utilisation principale bureautique, bah, ça vaut le coup d'acheter une 3070 à plus de 1000 boules pour faire de la bureautique. Facture encore garantie quelques mois, vendu 550 €. Vous voyez, donc le prix a baissé. Alors, j'ai trouvé des Aorus Master sur Amazon ou sur d'autres sites, mais c'était vraiment des prix affolants, donc on ne va pas les comparer, ça sert à strictement rien. Maintenant, ouais, 390 € pour une 370, vraiment la plus haut de gamme de chez Gigabyte, ça peut vraiment valoir le coup. Hein. On va regarder un peu les annonces. Bon, apparemment, il n'y a qu'une carte graphique. Après, bon, il y a un peu de tout. Hein, si vous voulez des baskets à 20 €, il y en a aussi, il n'y a pas de problème. On continue avec une RX 6600 XT. Un rappel, la 6600 XT est vraiment très bonne pour du 1080p. Elle fera tourner tous les jeux du moment, même les AAA. C'est une bonne carte graphique et bon, 280 € et vous voyez ici le prix est en baisse. Donc, carte graphique AMD, donc 8 Go, utilisez 3 mois pour tester les CG AMD. Je souhaite acheter les 7000, bah bon courage. Fonctionne très bien, vous pouvez venir la voir chez moi ou je peux l'envoyer avec le Bon Coin, 290 prix fixe. Donc 290 prix fixe, mais vous voyez ça baisse quand même. Donc on va regarder un peu les annonces. Bon, il y a un lit médical, ok. Bon, apparemment, il n'y en a qu'une à vendre. Et moi, j'en ai trouvé une à 240 €, enfin 241 €. Encore une fois, il y a les frais de livraison, mais bon, comme je ne suis pas connecté sur mon compte, ça se peut que les frais de livraison, 1, 2, 3, dégagent. Donc, ben, il y a quand même une belle petite différence, hein, 280 €, ici 241 €.
bah moi je prendrais celle-ci quoi. Donc il y a quand même 40 € de différence. Allez, on va dire 30 € de différence si on se tape la livraison. Donc ça peut valoir le coup. Encore une fois, hein, bon moi j'achète beaucoup de cartes graphiques, de processeurs, de cartes mères, tout ça parce que c'est mon job. Donc je les achète d'occasion et généralement les cartes graphiques je les prends en niveau HS pour pouvoir les réparer et faire, pour pas vous mentir, un petit peu plus de marge que comme si j'avais acheté une carte graphique en état. Mais si vous achetez une carte graphique et si vous avez les moyens de vous déplacer, faites-le, essayez-le sur place. Au moins, vous pouvez tester la carte graphique ou alors le processeur ou peu importe ce que vous achetez. Au moins, vous êtes sûr que ça marche. Moi, c'est sûr que je prends tout en livraison. Hein, je ne vais pas monter à Paris pour avoir une carte graphique. Donc, voilà les amis. N'oubliez pas, vous êtes 70% à regarder cette vidéo et vous vous abonnez pas. Donc, je vous invite à appuyer sur le petit bouton. Ça vous coûte pas plus cher. Et puis, en même temps, activez la petite cloche. Comme ça sera juste parfait. Je vous remercie si vous le faites. On se retrouve très bientôt. Et puis, mardi, on se retrouve pour le Tech Actu. Si je n'ai pas de coupure de fibre parce que là on a été 48 heures sans fibre et cette vidéo je le fais un peu à l'arrache pour tout vous dire, entre parenthèses. Donc passez un bon week-end, on se retrouve très bientôt. Salut les potes, ciao ciao.